Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais essayer de poser une série de vidéos dans lesquelles je vais présenter la correction de quelques examens de l'algèbre 2 pour le MIP et IA. Alors, ala barakatillah, la première vidéo concerne la correction de l'épreuve session normale 2023-2024. Alors, toujours pour MIP et IA. Comme vous voyez, l'épreuve contient 3 exercices. Exercice 1, 2 questions de cours. Exercice 2 et exercice 3. Alors, on va commencer par l'exercice 1. Alors, soit E, F, 2 espaces vectoriels de dimension finie. F, une application linéaire. Et B, une base de E. La première question, c'est montrer que l'image de F égale vect, c'est-à-dire le sous-espace engendré par f de E1, f de E2 jusqu'à f de En. Alors, je vous rappelle seulement que lorsque f est une application linéaire, alors l'image de f, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent f de x, tel que x appartient à E. Ça, c'est un sous-espace vectoriel de f. C'est parmi les sous-espaces remarquants définis par une application linéaire. L'autre sous-espace, c'est le noyau, le cœur de f. Alors, d'abord, on a une caractérisation de l'image, c'est que y appartient à l'image. Si et selon si, il existe x appartient à E, tel que y égale à f de x. Ok, ça juste un petit rappel sur c'est quoi l'image d'une application linéaire. Il nous permet de définir le rang. Alors, je vous rappelle seulement que le rang de l'application linéaire f, c'est la dimension de l'image de f. Il a beaucoup d'utilité dans notre étude des applications linéaires. Alors, on va essayer de montrer, de répondre à la première question. Alors, A, montrant que l'image égale à le sous-espace engendré par l'image. D'abord, le sous-espace engendré par une famille, par exemple U1 jusqu'à UN, ça c'est sous-espace vectoriel engendré par cette famille. C'est quoi? C'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient cette famille. C'est aussi l'ensemble des éléments qui s'écrivent sigma de alpha i ui, i varie de 1 jusqu'à n, avec alpha i appartient à k. Bien sûr, i varie de 1 jusqu'à n. Ok? Donc, ça, c'est un sous-espace vectoriel, bien sûr, de E. Et ces éléments sont les combinaisons linéaires de ces vecteurs-là. Alors ça, c'est juste un rappel. Alors pour le démontrer, alors soit y appartient à f, car l'image de f est inclue dans f. Y appartient à l'image de f
équivalent, c'est-à-dire qu'il existe un vecteur x appartient à E, tel que y égale à f de x. Maintenant, x appartient à E et B est une base. Donc, notre x s'écrit sous forme d'une combinaison linéaire. Donc, il existe alpha 1 jusqu'à alpha n appartient à K, tel que, normalement, x égale alpha 1 E1 jusqu'à plus alpha n En. Donc, notre y égale f de alpha 1 E1 plus jusqu'à alpha n En. OK? Et grâce à la linéarité de f, donc notre y s'écrit sous forme de alpha 1 f de E1 jusqu'à alpha n f de En. Bien sûr, il existe alpha 1 jusqu'à alpha n qui appartient à K. Ça, bien sûr, équivalent à dire que y appartient à ce espace engendré par f de E1 jusqu'à f de En. Ici, on a des équivalences, donc l'image de f égale exactement vect f de E1 jusqu'à f de En. Et voilà, la première question est terminée. Bien sûr, il existe d'autres méthodes pour travailler par la double inclusion. Donc, puisqu'on a ici les équivalences, donc on peut faire ça directement. La deuxième question montrer que f est injectif si et seulement si le rang de f égale à la dimension de E. Je vais commencer par un petit rappel. Donc, la question B. Donc, les rappels nécessaires, puisqu'il s'agit le rang, donc on va rappeler le théorème du rang. Qu'est-ce qu'il dit? Si f est une application linéaire de E vers f, question linéaire, alors la dimension de E égale à la dimension de Ker de f plus la dimension de image de f. Bien sûr, le Ker de f, c'est le noyau. Ker de f, c'est l'ensemble des x tel que des x appartient à E tel que f de x égale à 0. Le Ker, il nous permet de caractériser les applications injectives. C'est que f est injective. Si seulement c'est le Ker de f est réduit à 0. Ok, ça c'est pour le Ker. Donc revenons au théorème de rang. Donc égale la dimension de Ker de f plus le rang de f. Voilà le théorème de rang. Ok. Alors, il s'agit de montrer que f est injectif si et seulement si le rang de f égale à la dimension de E. Alors, à la base de cette lettre, je vais effacer ça pour écrire. Ça, c'est juste un rappel. Alors, donc la question, c'est f est injectif. F, écrit par le bleu, f est injective, équivalent, c'est-à-dire que le Ker de f est réduit à 0. Donc, la dimension du Ker de f égale à 0. D'après théorème du rang, on a le rang de f égale la dimension de E moins la dimension de Ker de f. Donc, c'est la dimension de E moins 0.
Ok. Euh, pour l'implication inverse, c'est la même chose. Donc, puisque le rang de f égale à la dimension de f, alors la dimension du Caire égale à 0. La dimension du Caire égale à 0 implique que le Caire est réduit à 0, ce qui implique que f est injectif. Et voilà, l'exercice est terminé.